Salut les amis. Aujourd'hui je vous accueille avec un petit banc de flamants roses. On est juste à côté de l'île Cristina. Bon, en espagnol c'est Isla Cristina. Qui est là-bas derrière, c'est que je vais aller voir maintenant. Et on est sur un aire de camping-car. Je vous ferai encore une vidéo. Un petit peu reculé nous de la ville, donc un petit peu tranquille. Et premier abord, très bien. On a très bien dormi la première nuit. Alors je pense que ça va être pas mal. Bon, ça change un peu de la mer, mais comme dit, il y a plein de variétés d'oiseaux pour les amateurs qui aiment bien photographier des oiseaux. Là, ils sont servis là. Et en plus, on a le soleil. Oh, c'est pas comme à Guérande, mais ils ont aussi des petits marais salants. La preuve, là-bas, il y a un petit dôme de sel. Comme vous voyez, c'est à Isla Cristina. Et là-bas derrière, je récolte le sel. Je verrai si je peux faire des vidéos un peu plus près. Il y en a un qui repart là à la pêche. Et vu les petits paniers qu'ils ont là, ils pêchent au sol qu'ils font eux. Et ouais, il suffit de suivre. Des fois il suffit de suivre les mouettes, hein. On voit tout de suite où ils vont, hein. Et les petits pêcheurs là qui nettoient un petit peu le bordel. Et les gros bateaux qui sortent là-bas. Ils aiment se crier là-bas. J'ai vu aussi au niveau pour vendre leurs poissons quand ils rentrent. Il y a des semi-remorques qui arrivent, qui chargent. Donc il y a des poissons qui partent, hein. Celui-là, il suffit de voir les lampes qu'il a tout autour là. Un pêcheur de nuit, ça. C'est un petit port de plaisance. Chouette, n'empêche, hein. Ils allient le neuf et l'ancien, hein. C'est pas ça que je voulais vous montrer, c'est ça que je voulais vous montrer. Chopez-le, faut du gaz. J'ai aussi fait un chemin bord de mer. La fameuse tour. Et tout ça, c'est des petits pêcheurs, hein. Et joli petit banc. Et ça, c'est la tour qu'on voit de l'aire de camping-car. Comme là, il y a des bâtiments à vendre. On voit aussi beaucoup en Espagne. Bâtiments qui sont tagués. Aussi, ça existe beaucoup.
Il y en a qui laissent sonner le téléphone depuis une demi-heure. Personne qui pêche là-bas. Ah, je sais pas si elle ramasse des coquillages ou des crevettes. Par contre là-bas en face, quartier des riches là-bas. Là c'est joli aussi, hein. À part les antennes sur le toit, mais ça, encore pas pour l'instant une autre manière de voir. En tout cas c'est bien fleuri, hein. Et on entend les grillons. Mais ils parlent espagnol, ceux-là, pas français. Ah, c'est marée basse ça. Un joli petit parc là en face. Un beau petit coin pour se promener, hein. Un joli petits appartements aussi là, hein. Belle vue d'ici, hein. On entend qu'on est en Espagne, hein. Ah, ils ont fait une piste cyclable, côté pour les piétons. Un complexe sportif, un stade. Et là, partout, au moment où il y a des petites portes comme ça pour retourner à la plage. Du parking, il y a toujours encore un moyen qu'il y a des camping-cars qui peuvent trouver leur place, vous voyez. S'ils sont pas trop grands, tout de suite là-bas derrière, il y a la plage. Donc avec les vannes et tout ça, ça peut venir là, hein. Bon, c'est pas très grand, hein. On peut pas se mettre à 20, hein. Ouais, ils sont en train de préparer la plage pour cet été.
faut dire qu'en bas c'est joli, hein. Un petit bar. En bas, en face, il est en train de terrasser. Ah, mais elle grignote, hein. Fish and chips. Des souvenirs, ça. Ouais. Belle couleur la mer aussi, hein. Et comme vous voyez, le terrain de camping il est à gauche. Face à la mer. On va aller voir, faire un petit tour. Pour montrer, c'est un peu light, hein. Là. Le 50 étoiles, bon, la seule chose que je reproche un petit peu, c'est les arbres, hein. Parce que là, pour avoir la télé, je sais pas, hein. On va aller chercher entre, hein. Bon, il y a des emplacements là, on voit au milieu, ça devrait passer. Il faut juste regarder la longueur des emplacements. C'est pas vraiment délimité, hein. Bon, l'été c'est chouette, il y a de l'ombre. En dehors de l'été. C'est leur coin piscine. C'est encore vide. Là aussi. Une acrobranche.
petite tente. En face, il y a les blocs sanitaires. Ah, je pense qu'ils sont en train de monter une structure. C'est des tentes aussi. Il y a pas mal de campeurs à l'année, on voit les caravanes, ils bougent pas ceux-là. Il y a plus des emplacements qui sont délimités là. Il y a des camping-caristes. Là. C'est chimique. C'est plus ou moins à l'entrée qu'ils mettent les camping-cars. Donc, c'est le camping Girolda. Là, c'est les clients, ceux qui viennent pour se garer là en attendant d'être à la réception. Tout à l'heure, lui il est en train de terrasser. C'est vraiment très chouette. Petit coin. Je pense qu'en été ça doit grouiller le monde. Là, tout autour, vous voyez, il y a des bancs. On peut se mettre assis. Là, c'est le fameux parking que je vous ai montré tout à l'heure avec le camping-car. Et là, on repart sur du bois. Je vous reprendrai un peu plus tard, parce que là, ça secoue. Et vous savez toujours encore pas où on est, c'est marqué sur le bateau, et c'est marqué sur le rond-point. Donc là, maintenant, vous pouvez plus vous tromper. Hein. En tout cas, en ville, ils ont pas mal de chemins comme ça, pour promeneurs et pour vélos. Je pense que ça, c'est la gare routière. Donc quand vous prenez le bus, automatiquement je pense qu'il vient s'arrêter ici et vous le reprenez ici pour retourner à l'aire de camping-cariste. Comme vous voyez, Salinas de l'île Cristina, donc les salins. En plus il y a quelqu'un qui s'amuse à faire des spas, puisque comme l'eau est tellement salée, ça flotte. Tour. J'ai encore des flamants roses là-bas.
Par contre, pour se coucher là-dedans, je pense qu'il faut attendre l'été. Hein. Parce que là, c'est pas très chaud. Hein. Si vous regardez bien dans l'eau, il y a des carrés. Et ces carrés, vous les retrouvez là. C'est-à-dire, pour l'instant, la mer elle est encore dessus. Et au fur et à mesure qu'elle va sécher, elle va descendre et elle va faire des blocs de sel comme ça. Après, il y a une explication en anglais et en espagnol. Bon, il y a un flash code. Je ne sais pas si ça marchera ou pas. Je vais essayer de me rapprocher pour voir si des gens ils veulent lire ce qui se passe. Je ne sais pas si vous arriverez à flasher code en faisant arrêt sur image. Ça donne une explication un peu plus détaillée. Mais en moyenne c'est ça. Parce qu'on les voit bien, les carrés qui sont sous l'eau là. J'ai été acheter du thon. Et je vous garantis, plus frais ça va pas non plus. Hein. Vous avez les prix au kilo de tous les poissons qu'ils font. Et vous pouvez regarder le thon. 11 € le kilo, alors je ne le dis pas. Hein. On va se faire plaisir. Ils font toutes sortes de poissons. Et il y a des choses qu'on ne sait même pas cuisiner. Tout ce qui est fumé. Ensuite là ils font encore du congelé. Comme quoi on peut se faire plaisir hein, dans la vie. Il suffit de bouger un petit peu et d'aller chercher. En plus c'est tout de suite à côté de l'aire de Campicaris. Vous voyez bien, là il y a bien ça là. Et là les petits magasins. Ça doit être chouette de faire une petite balade comme ça dans les salons. Et on a mis des panneaux. Là où on était, l'île Christina, 10 minutes à vélo, 20 minutes à pied. 20 minutes à pied, vous êtes juste au début. Hein. Après là, il y a monté. Là, ça c'est de l'autre côté là-bas. Islantilla, là je connais pas. Donc vous venez par là. Ça grimpe un peu. Là il y a la réception. Et là vous avez la jolie piscine avec le terrain de pétanque. Bon, on a mis du gazon synthétique ici au niveau de la piscine parce que je pense que ça fait un peu plus agréable pour les gens quand ils sont pieds nus. Bon, elle n'est pas énorme, mais au moins on peut se rafraîchir un petit peu. On peut même se mettre assis là-bas. Vous avez des échelles de chaque côté, là vous avez des escaliers pour descendre. Oh, franchement, et c'est compris dans le prix. Hein. Alors c'est 15 €, ben, vous verrez plus loin, je vous montrerai. Donc là il y a la réception. Si vous voulez juste vidanger, faire le plein d'eau, vider vos toilettes, c'est 5 €. Ensuite, quand vous voulez l'eau, l'électricité et tout ça, c'est 15 € de mai à juin et en septembre. Et ensuite, juillet-août, ça monte à 18. Après, vous avez même en octobre, novembre, décembre, vous pouvez descendre à 12 €. L'électricité 6 ampères. De toute façon, vous voyez bien tous les panneaux. Il y a des emplacements en plus de 8 mètres et des emplacements en plus de 10 mètres. Donc les parcelles de plus de 10 mètres, numéro 18, 51, 70. Demande 2 € de plus, mais de toute façon, si vous vous garez là devant, là, il vous demande un supplément d'1 €. Il marque tout en français, les langues. Après, comme je dis tout le temps,
ils acceptent la carte taxi. Ce que j'aime bien, c'est le bureau de la réception. C'est l'avant d'un combi. Donc il prend la carte taxi. À ce moment-là, ça passe à 14 €. Si vous prenez le supplément d'1 €, vous avez la vue là devant. Vous pouvez vous mettre derrière. Hein, là, il y a 2 grands emplacements. C'est pour vidanger les toilettes. Le gaz, je crois que c'est 18 €, elle m'a dit. Bon, là, ils ont des machines à laver, des 1000 en plus. Bon, c'est 4,50 € les machines et 4,50 € le sèche-linge. Voilà. Bon, c'est chouette, c'est propre. Il y a de l'eau chaude au niveau des bacs pour laver la vaisselle. À côté, c'est pour laver le linge à la main. Voilà. Voilà. C'est les WC, les douches pour hommes et pour femmes. Et c'est 1 € je crois les 5 minutes pour la douche. Bon, les WC. Et les douches. On va vous déshabiller, bon c'est des cabines de douche. Hein. Après je dis toujours, hein, ça mérite d'exister. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais ceux qui ont des petits vannes et tout sont bien contents d'aller là, hein, je vous garantis. Comme vous voyez, les parcelles sont tous un peu fleuries. Donc en face vous avez les marais salants. Tous l'électricité. Quand vous prenez la route d'en bas, vous venez là et après vous passez, remontez là. Donc ça c'est, comme il dit, à plus de 10 mètres. Ah oui, il y a de la place. Hein. Par contre, les emplacements sont assez grands. Ça c'est quand vous venez d'en bas. Et comme vous voyez, bon, je pense pas que la caméra le montre à nouveau les flamants roses. Il y a encore une station d'essence, c'est le repère pour rentrer par la station d'essence là-bas. Et pas avant, comme le GPS voudrait le faire passer. Et comme vous voyez, le mien il déborde pas tellement. Hein. Donc les emplacements sont assez grands. Et comme dit, cette nuit on a bien dormi, très calme. Ouais, le wifi on en a un peu partout. Ça ils ont bien fait aussi. On a mis des petits répétiteurs de wifi. Voilà les coordonnées GPS. Comme vous voyez, il marque ici Ayamonte Huelva, altitude 10 mètres. Bon, on est tout de suite à côté de l'île Christina. Hein. Bon, vous n'avez pas l'odeur, hein, mais 2 petits filets de thon là, 11 € le kilo. Donc ça change par rapport à chez nous. Hein. Bon, on est à la diète, hein. Un petit filet par personne. Hein. Allez, à plus les amis.